Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, bonjour. Que la grâce de l'Éternel Dieu, que la paix du Seigneur, Yahushua Hamashiach, soit avec vous. Bien-aimé, soyez le bienvenu. Ma sœur, soyez la bienvenue devant la table du Seigneur, Yahushua Hamashiach, pour manger la nourriture spirituelle afin que votre foi soit de nouveau boostée. Je bénis tellement le Seigneur à Dieu. Je bénis le Saint-Esprit, le Créateur, le Révélateur, parce que le Seigneur continue encore de nous visiter d'une manière et d'une autre. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous, serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher devant vous, enfants de Dieu, servantes de Dieu, pour vous communiquer, ainsi dit le Seigneur Yahushua Hamashiach. Bien-aimé, c'est depuis hier, j'étais devant la face du Seigneur. Je passais tellement beaucoup de temps devant la face du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et pendant que j'étais devant la présence du Seigneur, le Saint-Esprit commença à me parler. Le Saint-Esprit commença encore à me dévoiler plusieurs secrets dans la parole de l'Éternel Dieu. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous, bien-aimés, pour partager le rhéma du Saint-Esprit. Et bien-aimés, le Saint-Esprit a une question pour vous. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous pour vous poser cette question. Merci Saint-Esprit. Oh, vous êtes béni, mon frère. Vous êtes béni, ma sœur. Mon frère, vous êtes complètement béni. C'est une grâce d'être
sensible devant la voix du Saint-Esprit. Plusieurs fois, pendant que je me mets debout devant le peuple de Dieu, j'aime toujours rappeler le peuple de Dieu en disant que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bel et bien permanent, ensemble avec nous. Le Saint-Esprit, il habite en nous. Revenez que l'Écriture déclare, nous sommes l'habitation de l'Éternel Dieu en esprit. L'Écriture déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit marche avec nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de Réma, à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Moi et le Saint-Esprit, nous sommes là pour commencer un enseignement biblique. Mais l'enseignement est basé dans une question. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, la question est celle-ci. C'est l'Esprit de Dieu, moyennant son esclave que je suis, il vous pose cette question. Et le Seigneur a besoin de votre réponse. Laissez-moi vous rappeler, si vous lisez le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 23, verset 23, la Sainte Écriture, la parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. Ainsi dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi le Dieu de loin? Selon Jérémie chapitre 23, verset 23, l'Éternel Dieu voulait seulement dire, je suis le Dieu d'auprès, je suis aussi le Dieu de loin. Bien-aimé, devant ton Créateur, mon ami, aucune chose peut empêcher, peut mettre des barrières devant l'Éternel Dieu. Le Seigneur, il voit tout en même temps. Le Seigneur, il écoute tout en même temps. Le Seigneur, il sonde le cœur de son peuple, le cœur de ses créatures
en même temps. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. La question est posée. Et cette question est à la base de notre enseignement biblique. Cette question sera, voire même au centre de notre enseignement biblique. La question est celle-ci. Pourquoi servir le Seigneur à Dieu dans ta vie? C'est ça la question, mon frère. C'est ça la question, ma sœur. Pourquoi servir le Seigneur à Dieu? Pourquoi servir le Sauveur de l'humanité, Yeshua HaMashiach, dans sa vie, dans ma vie, dans votre vie? C'est une question. Et bien aimé, une question mérite aussi une réponse. Posez-vous cette question là où vous êtes. Ou bien si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, mon ami, ou bien si vous êtes en face d'une servante de l'Éternel Dieu, mon ami, essaye un peu de poser cette question à l'homme de Dieu qui est devant vous. Essaye un peu de poser cette question à la servante de l'Éternel Dieu qui est devant vous. C'est une question, bien-aimé. Pose cette question. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous servez l'Éternel Dieu dans votre vie? Bien-aimé, prenez ça au sérieux et écoutez la réponse que le serviteur de Dieu va vous donner. Posez cette question à une servante de Dieu. Ma sœur, s'il vous plaît, j'ai besoin un peu de savoir. J'ai besoin un peu de savoir, ma sœur, pourquoi vous servez l'Éternel Dieu? C'est une question. C'est une question. Le Saint-Esprit nous pose cette question. Le Saint-Esprit te pose cette question, mon frère. Ma sœur, le Saint-Esprit te pose cette question. C'est une question tellement importante. C'est une question tellement pertinente. Pourquoi vous servez l'Éternel Dieu? Pourquoi vous passez du temps dans l'œuvre de l'Éternel Dieu? Pourquoi vous acceptez de parler de Jésus aux autres personnes? Oh bien-aimé, l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Ne sois pas scandalisé, mon frère. Ne sois pas scandalisé, ma sœur. Derrière cette question,
il y a aussi plusieurs réponses. Derrière cette question, si vous posez la question devant 100 personnes, si vous posez cette question devant 20 personnes, même 10, 5 personnes, bien-aimés, croyez-moi, c'est la vérité. Je pense que quelque part, vous aurez plusieurs réponses différentes. Peut-être quelque part, plusieurs réponses, ça va même vous scandaliser. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi servir Yahushua Hamashiach le Seigneur? Est-ce que nous servons l'Éternel Dieu pour être bénis? Bien-aimé, est-ce que peut-être vous servez l'Éternel Dieu pour être prospère? Est-ce que nous servons l'Éternel Dieu pour être élevé? La question est posée. Est-ce que quelqu'un peut servir son Dieu pour avoir la solution à ses problèmes? Est-ce que quelqu'un peut servir l'Éternel Dieu pour avoir de la célébrité, pour être connu du monde? C'est une question, bien-aimé. Pourquoi servir l'Éternel Dieu? Pourquoi l'homme est prêt, la femme est prête de servir l'Éternel Dieu? Est-ce que pour avoir du mariage? Est-ce que c'est pour avoir des enfants? C'est une question. Nous devons servir à Dieu. Est-ce que pour avoir plusieurs voyages dans le monde entier? C'est une question, bien-aimé. Pourquoi vous servez l'Éternel Dieu? Hein, mon ami? C'est une question. Mon frère, ma soeur, la question mérite une réponse. Pourquoi vous servez l'Éternel Dieu dans l'évangélisation? Pourquoi vous servez l'Éternel Dieu dans la prédication comme moi? Peut-être votre cas, vous servez l'Éternel Dieu moyennant votre argent, peut-être. Mais pourquoi? Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'homme intelligent, écoutez-moi très bien. La femme intelligente, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. D'abord, si nous servons l'Éternel Dieu
Si nous servons de tout notre cœur le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, bien-aimé, pour un enfant de Dieu intelligent, pour un homme sage, pour une femme sage, accepter de servir Dieu, accepter d'être utilisé par le Seigneur Dieu, accepter à des fois de passer beaucoup de temps dans la présence de l'Éternel Dieu, dans l'œuvre de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, la réponse est une. Écoutez-moi très bien. La réponse est une. Si, déjà comme moi, Ézéchiel, je suis amoureux de mon Père qui est aux cieux. Déjà comme moi, votre frère, Ézéchiel, je suis zélé, déterminé de parler, de témoigner de l'Éternel, mon Dieu. Vous savez pourquoi? D'abord, accepter de servir l'Éternel Dieu, accepter d'être disponible de temps en temps pour l'Éternel Dieu. D'abord, la réponse est une, bien-aimé. Servir à Dieu, c'est le moyen de manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers notre Dieu. Retenez ça. Servir Jésus de Nazareth, passer du temps dans l'adoration devant Jésus, passer du temps dans la louange devant Jésus de Nazareth, bien-aimé, c'est un signe de la gratitude. C'est un signe de la reconnaissance envers lui, le Seigneur. Croyez-moi, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que un homme intelligent, une femme intelligente, c'est une personne reconnaissante envers l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, tu ne peux jamais servir l'Éternel Dieu dans ta vie. Tu ne peux jamais accepter d'être un instrument de ton Créateur si vous n'êtes pas reconnaissant, mon frère, envers votre Père qui est aux cieux. Retenez ça, s'il vous plaît. Merci, Saint-Esprit. Servir Dieu, être disponible pour le Seigneur Yahshua HaMashiach, être sensible dans l'œuvre de Dieu, être sensible, disponible pour l'avancement du royaume de Yahshua HaMashiach. Bien-aimé, c'est un signe, c'est un moyen de manifester notre gratitude envers lui. Servir l'Éternel Dieu, c'est un signe
de la reconnaissance envers l'Éternel, notre Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu. Il est la première de personne qui a fait manifester son amour envers moi et envers vous. Si tu ne sais pas, mon frère, si tu ne sais pas, c'est Dieu, c'est ton Créateur, c'est ton Père qui est aux cieux. Il est la première personne qui était disponible pour te servir dans les domaines du salut, dans les domaines du pardon de tes péchés et de mes péchés. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, seulement l'homme qui est sauvé, seulement la femme sauvée, seulement cette personne-là est disponible pour être un instrument, pour être une vase d'honneur pour Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Pourquoi servir Dieu? Servir le Seigneur, bien-aimé, c'est un signe de la gratitude. C'est un signe de la reconnaissance envers notre Papa qui est aux cieux. C'est pour cela, pendant que l'homme sauvé, pendant que la femme sauvée par la grâce de Dieu n'arrive pas de bien comprendre l'amour de son Dieu, la manifestation de la grâce de son Dieu par rapport à sa vie, bien-aimé, le Saint-Esprit devient Christ. Mon ami, regarde. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année. Et nous sommes au début de l'année 2026. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Cette année, mon frère, ma soeur, sois disponible pour l'Éternel ton Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Cette année, mon frère, cette année, ma soeur, sois une personne prête pour l'avancement du royaume de l'Éternel Dieu. Pourquoi servir à Dieu? Nous ne servons pas Dieu pour avoir le bien matériel de ce monde. Non. Nous ne servons pas l'Éternel Dieu pour avoir de la richesse. Non, bien-aimé. Nous ne servons pas Dieu pour avoir de la prospérité. Non. Non, bien-aimé. Mais
nous sommes déterminés de témoigner de Yeshua HaMashiach à l'humanité, si nous sommes déterminés de servir le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, servir le Seigneur, je répète, c'est un signe de la gratitude. C'est un signe de la reconnaissance envers l'Éternel Dieu qui m'a sauvé, envers l'Éternel Dieu qui t'a pardonné, envers l'Éternel Dieu qui nous a donné de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 5 verset 8. Mais que dit la parole de Dieu? Romains chapitre 5 verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ était mort pour nous les pécheurs. Regarde bien-aimé. Le Seigneur, il avait accepté de mourir à la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui mes péchés soient pardonnés. Pour qu'aujourd'hui mes péchés soient effacés. Tout ça, c'est rien que de l'amour de l'Éternel Dieu envers moi. Pour mon salut, pour le pardon de mes péchés, pour être encore accepté devant la présence de l'Éternel Dieu. Mon ami, l'Éternel Dieu, il avait donné son fils Yeshua HaMashiach mourir à la croix de Golgotha à ma place pour le pardon de mes péchés. C'est pour cela, bien-aimé, servir l'Éternel Dieu, adorer Yeshua HaMashiach, c'est une obligation pour un homme sauvé, pour une femme sauvée, pour l'homme né de nouveau. Retenez ça, s'il vous plaît. Pourquoi accepter de témoigner Jésus? Pourquoi accepter de parler de Jésus aux autres? Pourquoi accepter de passer du temps devant la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange? Bien-aimé, la réponse, c'est pour manifester notre gratitude envers lui, le Seigneur de Seigneurs. Retenez ça. Jean chapitre 3, verset 16. Tu connais bien le verset. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Tu connais bien le verset biblique. Jean 3, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit ceci. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés. Oh bien-aimé, pourquoi vous présentez
des excuses pour ne pas servir votre Père qui est aux cieux. Nous ne sommes pas sauvés pour servir des églises locales, non. Nous ne sommes pas sauvés pour servir la religion quelconque, non. Nous ne sommes pas sauvés pour servir une communauté quelconque, non, bien-aimés. Nous sommes sauvés pour servir les sauveurs de l'humanité. Et les sauveurs, ce n'est pas les pasteurs. Les sauveurs, ce n'est pas les prophètes. Les sauveurs, ce n'est pas Monsieur le pape. Les sauveurs de ta vie, ce n'est pas les docteurs. Ce n'est pas l'apôtre. Les sauveurs de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. C'est pour cela, je vous demande, mes collègues hommes de Dieu, je vous demande, mes collègues serviteurs de l'Éternel Dieu, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de présenter Jésus-Christ de Nazareth au monde. C'est notre mission de sensibiliser le peuple de Dieu. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui pardonne le péché. C'est Jésus qui donne de la vie éternelle. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les prophètes. Ce n'est pas les archibishops. Et laissez-moi vous rappeler, Jésus-Christ de Nazareth est le même. Hébreux 13, verset 8 dit cela. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus est réel. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il les sauve encore. Et il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Parce que servir à Jésus, témoigner de Jésus, c'est un signe de la gratitude. C'est un signe de la reconnaissance. C'est pour cela, celui qui est conscient de son salut, à Yeshua, à Mashiach, la personne qui est consciente que Jésus a pardonné ses péchés, que Jésus lui a donné de la vie éternelle, c'est une personne qui est prête pour répondre en tout moment à la voix du Seigneur. Mais voici, Seigneur, Yeshua Hamashiach, fais de moi ce que tu veux. L'air est tellement grave. Heureusement, le Seigneur a tout prédit dans sa parole. Si vous lisez Matthieu 24, le Seigneur a tout prévu. Voire même vers la fin du monde, vers la fin du temps, avant son retour. Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom, mais ce n'est pas moi, le Seigneur, qui a ordonné à ces gens-là de parler à mon nom. Ne sois pas scandalisé, mon frère. Si aujourd'hui, nous attendons parler les phénomènes Kabbalah juifs,
ne sois pas scandalisé. Si aujourd'hui, beaucoup parmi, entre parenthèses, les serviteurs de Dieu touchent à la magie, ne sois pas scandalisé. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, la personne née de nouveau, la personne qui est consciente que mes péchés sont pardonnés par Yahushua Hamashiach, la personne qui est consciente que mon corps est le temple du Saint-Esprit, cette personne-là ne peut jamais aller toucher à la magie. Un enfant de Dieu ne peut jamais toucher à la magie. Un véritable serviteur, un véritable servante de l'éternel Dieu, un véritable adorateur de Yahushua Hamashiach ne peut jamais toucher, s'il vous plaît, au fétiche, ne peut jamais travailler sous les esprits ancestrales. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Pose-toi cette question. Est-ce que vous êtes dans le vrai ou bien vous êtes dans le faux? Pose-toi cette question. Le Jésus que vous servez, il est le Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ou bien vous servez le faux Jésus, Bar Jésus? Bien-aimé, je suis au début de mon enseignement. Le grand thème de mon enseignement, ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit, le grand thème, c'est connaître l'éternel Dieu pour mieux le servir. C'est le grand thème de mon enseignement. Nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes au mois de janvier. Mon ami, le Saint-Esprit a préparé ça pour vous. Connaître ton Créateur, connaître ton Sauveur, connaître ton Seigneur pour mieux le servir. Et dans mon enseignement, s'il vous plaît, nous allons étudier quelques personnages bibliques qui ont connu l'éternel Dieu dans leur vie. Et ces gens-là, ils étaient prêts de servir l'éternel Dieu, peu importe quelque réalité physique, quelque réalité palpable dans leur vie. Peu importe leurs épreuves, peu importe leurs souffrances, leurs difficultés, mais ces gens-là, ils étaient prêts de servir l'éternel Dieu dans leur vie. À cause de la connaissance, à cause de la révélation sur la personne de l'éternel Dieu. Tu ne peux jamais servir l'éternel Dieu si tu ne connais pas
Qui est l'Éternel pour toi? Tu ne peux jamais être disponible pour Yeshua en Mashiach dans votre vie si jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas encore fait une expérience personnelle avec Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, nous sommes au début de l'année. Je vous demande de ne rater pas cet enseignement. Connaître l'Éternel Dieu pour mieux le servir. Mais la question était posée, pourquoi servir à Dieu? La première réponse, si nous servons l'Éternel Dieu, si nous sommes prêts pour parler de Yeshua HaMashiach, d'abord, la première des réponses, c'est pour montrer, c'est pour manifester notre gratitude envers Dieu, notre reconnaissance envers Dieu, le Dieu qui nous a pardonné, le Dieu qui nous a donné de la vie éternelle, le Dieu qui nous a acceptés devant sa présence par la foi et par notre gratitude. Nous sommes prêts, nous sommes disponibles de notre tour de servir l'Éternel Dieu, d'adorer toute notre existence sur la terre, les sauveurs de nos âmes, les sauveurs de nos esprits, le Seigneur de Seigneurs, Yeshua HaMashiach. Et pour clôturer mon introduction, je vais encore ajouter ma deuxième réponse. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être disponible pour Jésus de Nazareth? Ma deuxième réponse est celle-ci. Jean chapitre 15, verset 16. Si vous lisez Jean 15, verset 16, même Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 15, verset 16. Le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Yeshua HaMashiach. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Alléluia. Et si vous lisez Jean 6, verset 44, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi. Aucune personne peut m'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur si l'Esprit du Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi. Ah, j'ai vite compris. Le vrai serviteur de Dieu, j'ai vite compris. Le vrai servante de l'Éternel Dieu, c'est rien que l'ensemble de personnes que lui-même, Yeshua HaMashiach, a choisi, a appelé. Bien-aimé, c'est une grâce si vous êtes le choix de Dieu. Ma sœur, c'est une grâce si vous êtes l'une parmi des personnes que Dieu a choisies pour être sa servante. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh bien-aimé, si le Saint-Esprit te parle, si le Saint-Esprit te confirme que vous êtes le choix de Dieu, vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, ne doutez pas. Jean 15, 16, Jésus a dit cela.
c'est moi, Yahushua Hamashiach. C'est moi. Je vous ai choisi. Ce n'est pas le pasteur qui t'a choisi. Ce n'est pas l'apôtre qui t'a choisi. Ce n'est pas monsieur le pape qui t'a choisi. Ce n'est pas le prophète qui t'a choisi. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le roi des rois. C'est lui qui t'a choisi pour être son serviteur, sa servante. Sois disponible pour Jésus. Sois prêt, mon frère, pour Jésus. Ma soeur, sois prête pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vous a sauvé. Ne sois pas découragé. Parce qu'aujourd'hui, moi je vis ici en Europe, plus de 80% de chrétiens ici en Europe sont devenus tellement froids à cause de plusieurs réalités dans des églises de réveil. Il ne faut jamais abandonner d'adorer l'Éternel Dieu à cause d'un frère quelconque. Il ne faut jamais, s'il vous plaît, tomber dans l'apostasie. Il ne faut jamais abandonner ta foi à cause d'un prédicateur, d'une sœur. Non. L'homme change. Le prédicateur change. Le prophète change. Le pasteur change. Mais Yahushua Hamashiach ne change pas. Yahushua Hamashiach, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être prêt d'être utilisé par l'Esprit de l'Éternel Dieu? La réponse est une. Servir Dieu, pour nous, c'est un moyen de manifester notre gratitude envers lui, notre Sauveur, l'Éternel Dieu en Yahushua Hamashiach. Réponse 2. Servir Dieu pour nous, c'est parce que c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui, comme il m'a choisi, comme il m'a appelé. Moi, étant que sa créature, je suis disponible pour être son instrument, lui qui est mon créateur. Je suis l'argile dans sa main. Jésus, c'est lui qui est le potier. Oh, il y a beaucoup à vous dévoiler, il y a beaucoup à vous révéler. Nous sommes au début, bien-aimés. Le grand thème de mon enseignement, ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit, le grand thème, c'est connaître l'Éternel Dieu pour mieux le servir. Et dans mon enseignement, s'il vous plaît, nous allons étudier à la lumière de la parole de Dieu quelques personnages, quelques personnes dans la lumière de la parole de Dieu. Ces gens-là, ils étaient prêts, déterminés de servir l'Éternel Dieu, de servir Yahushua Hamashiach, peu importe plusieurs réalités dans leur temps. Parce que ces gens-là, ils les ont compris dans leur temps. Qui est l'Éternel Dieu pour eux? Et qui est Yahushua Hamashiach, Dieu fait de chair pour eux? Bien-aimé, Yahushua Hamashiach est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Suivez-moi à la prochaine.